Les amis, on va parler du Covid et surtout de l'après-Covid. Voilà, la situation est la suivante. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est en confinement. Tout le monde sait qu'on va le rester encore. Moi, je voudrais quand même parler avec vous de quelques points qui vont arriver après. Alors, c'est hors Krav Maga, c'est Harry qui vous parle ici. Le fait que je sois master en Krav Maga, on s'en fout. Hein, c'est un être humain qui parle à un autre être humain. Voilà, première chose que moi je constate, c'est que globalement, il y a, de la part de 80 ou 90% des gens, une énorme solidarité. Les gens sont vraiment solidaires, les gens remercient le personnel hospitalier, le personnel des grandes surfaces, les gens sont vraiment solidaires et ça me fait très plaisir. Bon, évidemment, tu as toujours des trous de cul, mais ça, malheureusement, on ne sait pas le changer. Donc ça, c'est un premier constat, c'est-à-dire que l'être humain est solidaire. Le deuxième constat, c'est qu'on se rend bien compte que finalement, l'être humain est un animal social. On a besoin d'être en meute, on a besoin d'être en groupe. Moi, je suis ici en confinement depuis maintenant 10 semaines avec ma jambe. Hein, je suis devenu un spécialiste du confinement. Effectivement, si je ne peux pas voir des gens ou parler à des gens, c'est très difficile. C'est très difficile. Et je pense, je fais une petite parenthèse, pour les gens qui doivent être en prison, ça doit vraiment être dur. Ça doit vraiment être dur, pas de visite, etc. La crainte de la maladie, ça doit vraiment être dur. Donc ici, on se rend compte qu'on est des animaux sociaux. On se rend compte également que la frime avec la belle bagnole, la belle montre, le beau costard, ça sert à rien en fait. Parce que bon, maintenant, que tu aies une belle voiture, c'est bien, mais elle reste quand même devant chez toi. Et je pense que ça nous ramène à des valeurs un peu plus profondes. Un peu plus profondes. Maintenant, l'après. Alors j'ai des bonnes nouvelles et en tout cas c'est ce que moi je pense, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je vais d'abord dire la mauvaise nouvelle, comme ça après je peux évacuer et parler positivement. La mauvaise nouvelle, c'est que, on le voit, et vous n'êtes pas plus bête que moi, de la crise sanitaire va découler une crise financière, de la crise financière va découler une crise économique. Je le vois, moi je suis patron de 2 entreprises, mes activités sont à zéro pointées depuis le début de la crise. Je n'ai plus aucun revenu. Bon, je vous rassure, je sais manger, donc il n'y a pas de problème. J'ai la chance que ma maison est payée, etc. Donc il n'y a pas de problème. Je vais pas du tout pleurer ici, mais je me dis qu'il y a plein d'indépendants qui doivent être dans ma situation, c'est-à-dire sans aucun revenu, qui n'ont simplement pas l'occasion ou la possibilité de fonctionner et qui ne peuvent plus donc fonctionner, donc qui n'ont plus de revenus. Alors pour tous ces gens qui n'ont pas un bas de laine, comment font-ils? Comment vont-ils faire? Parce que bon, 1 mois, à la limite, tu peux tenir, 2 mois, 3 mois, ça devient évidemment plus compliqué. Donc je pense qu'il va y avoir un taux de faillite, même si les États veulent aider, il va y avoir un taux de faillite qui sera énorme. Bon, ça c'est le point super négatif. Le point positif, c'est que je pense que demain, j'espère qu'on va se souvenir, mais je pense que l'humain n'est pas bête. Je pense que demain, on va garder cette solidarité interpersonnelle. Je pense que demain, on va se rendre compte, l'être humain va se rendre compte de ce que sont les choses réellement importantes, plutôt que... On va aller plus vers l'essentiel que vers l'accessoire, c'est ce que je veux dire. Voilà. Je pense également qu'au niveau politique, il va y avoir, j'espère en tout cas, qu'il va y avoir un sursaut d'intelligence et qu'on va se dire, ok, je prends l'exemple de la Belgique, on a 8 ou 9 ministres de la santé pour un pays qui fait 11 millions d'habitants. Hein, donc, vous voyez, hein. Je pense qu'il y a certaines choses au niveau politique qui peuvent être mieux gérées. Par exemple, la santé. C'est un exemple, il y en a plein. Je pense également que pour tous les gens qui ont des enfants à l'école, on voit que l'enseignement à distance, c'est quelque chose qui peut continuer à être approfondie. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre tous les enfants, ne plus les mettre à l'école. C'est pas ça que je dis. Mais je pense que, par exemple, pour les études supérieures, etc., voilà, moi j'ai aujourd'hui
une partie de mon temps qui est libre, ou telle dame a une partie de son temps qui est libre, mais par exemple le samedi après-midi, le dimanche, le lundi et le jeudi, je dis une bêtise. Pourquoi ne pas suivre des cours donnés via la télévision, en ligne, etc., ou via plateforme, ou quoi. Pourquoi ne pas s'instruire, pourquoi ne pas continuer à grandir intellectuellement et avoir des certifications, hein, parce que si je suis un cours vidéo, c'est la même chose que si j'avais suivi un cours dans un auditoire. Et bon, bah, à la limite, si tu veux être certifié, tu subis un examen comme n'importe quel étudiant et tu es certifié. Donc je pense que ça, c'est des pistes qui peuvent être sympas à continuer à améliorer. Je vois également qu'il y a toute une série d'actes bancaires, notariaux, etc., qui peuvent maintenant être faits de manière électronique. Je pense que ça aussi, ça doit continuer, parce que pourquoi faire déplacer les gens, etc. S'il y a plein de choses qui peuvent se faire à distance, faisons-le. Il y a des choses que tu ne sauras jamais faire à distance. Hein. Aller chez le dentiste, chez le coiffeur, à distance, c'est difficile. Mais globalement, si on peut faire du travail à distance, tout en gardant, puisque je rappelle que nous sommes des animaux sociaux, en gardant cette cohésion de groupe, ça peut être vraiment sympa. Également, cette crise nous a appris et nous apprend que l'homme politique a une importance. Je m'explique. Il y a la communauté scientifique qui aujourd'hui est divisée. Vous savez, avec l'histoire du docteur Raoult, je vais pas, moi j'ai un avis, hein, mais je ne vais pas le mettre ici. Il y a des pros et il y a des contras dans la communauté scientifique. Donc il y a des médecins qui sont pour, il y a des médecins qui sont contre. Mais un petit peu comme si on tire sur une corde, s'il y a pour, contre, ben la corde ne bouge pas. Et ça, à ce moment-là, on voit que le politique a une importance. C'est-à-dire que le politique, lui, il ne doit pas être scientifique, il sert à trancher. Il sert, je vais à gauche ou je vais à droite. Il y a des gens qui me disent blanc, il y a des gens qui me disent noir. Le gris clair ou le gris foncé, c'est pas la bonne couleur. Je dois choisir blanc ou je dois choisir noir. Et là, on voit l'importance du politique. Excusez-moi. Et donc là aussi, on voit que finalement, le gouvernement, les gens qui nous dirigent sont importants. Je dis pas qu'ils prennent les bonnes décisions et je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe pour l'instant, justement, mais en tout cas, ils ont une importance. Je pense également que cette crise va servir à revaloriser l'hôpital. Ça fait des années que l'hôpital est le parent pauvre de la société. Quand je dis l'hôpital, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est le personnel, tout le personnel hospitalier en général et les gens qui s'y attellent. Il faudra faire quelque chose pour ces gens. J'avais vu sous forme de boutade en Italie quelqu'un qui disait ben oui, les joueurs de foot, on leur a donné des millions, moi on ne me paye pas, allez demander aux joueurs de foot de vous soigner. Et c'est vrai qu'une société qui met pas 10 fois ni 100 fois, mais plus de 10 000 fois plus d'argent pour le spectacle que pour la santé, il y a un problème. Donc là aussi, il faudra changer les choses. Au niveau également du Krav Maga, cette fois-ci, et de ma branche, je constate aussi que quand les gens sont confinés, alors évidemment, on a maintenant les champions du monde du jogging, hein, tout le monde fait du jogging, mais je pense que c'est quand même positif parce que les gens se rendent compte que mon corps a besoin de fonctionner. Et à partir du moment où on a besoin de fonctionner, quitte à fonctionner, faisons quelque chose qui est vraiment utile. Alors, du sport de combat, enfin peu importe, hein, mais je parle évidemment pour moi, pour le Krav Maga. D'autant plus que s'il y a une crise économique, ça veut dire que les agressions, etc. vont augmenter, donc autant apprendre à se défendre. Je pense qu'il y a une conscientisation des gens qu'il faut faire fonctionner son body, qu'il faut faire fonctionner son corps, et ça c'est évidemment très positif. Il nous arrive quelque chose d'inédit, hein. Moi j'ai 50 ans dans quelques mois, et évidemment j'ai jamais connu ça. Et il y aura un avant, j'espère, il y aura un avant et un après pour plein de choses. Est-ce qu'on va encore se serrer la main? Est-ce qu'on va encore se donner la bise? Je ne sais pas. Il y aura un avant et un après, vraiment.
Et c'est à nous, et c'est une réflexion comme ça, je ne sais pas si je vais sortir cette vidéo parce qu'elle est vraiment hors sujet, mais j'ai envie de dire ce que je dis. C'est vraiment à nous de faire que le monde de demain soit un petit peu meilleur que le monde d'hier. C'est vraiment à nous de faire ça. Donc voilà, moi je vais essayer à mon petit niveau de le faire, évidemment, je vais essayer. Je suis qu'un être humain, je fais 1000 erreurs par jour, mais je vais essayer. Et j'espère que vous essayerez également. Bye bye.